3. Shalom, shalom, chers amis auditeurs. Je vous invite à lire avec moi 3 passages. Jean 18, du verset 12 au verset 27, Acte 2, 14 et Acte 4, 10. Nous allons lire Acte 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia, alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, un passage pour devenir fort. Aujourd'hui, tout le monde entier fête la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le grand souvenir où le Saint-Esprit a marqué le peuple de Dieu qui avait accepté, ce petit groupe qui avait accepté suivre le Seigneur Jésus. Pendant le jour, pendant la fête, pendant qu'ils étaient à la chambre haute, Dieu a choisi de marquer son petit groupe et toute la population autour de lui. Le Saint-Esprit est descendu, comme nous dit le passage. Et là, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là ont commencé à parler en d'autres langues, des langues qu'ils ne comprenaient pas. Et pendant qu'ils parlaient ces langues, ceux qui les voyaient, ceux qui les écoutaient, ont pensé qu'ils étaient ivres. Et si vous lisez tous les passages que nous avons proposés, vous allez voir que ces passages nous parlent de Pierre, un apôtre qui était très faible avant la Pentecôte. Pierre, quand vous allez dans Jean 18, du verset 12 au verset 27, on nous parle de son reniement. Pierre a renié Jésus. Et vous savez, c'est devant une servante, devant des serviteurs, même pas des gens grands. Une servante, un serviteur d'un sacrificateur. Quelqu'un juste a demandé à Pierre s'il n'était pas avec Jésus. Pierre a dit non. Une fois, non. 2 fois, non. Une 3e fois, et il disparaît. Pourtant, il avait promis être avec Jésus-Christ jusqu'à la mort. Il comptait sur lui-même. Il comptait sur sa propre chair. Pierre comptait sur ce qu'il était. Pierre comptait sur ses propres capacités. Comme le dit quelqu'un, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il avait péché. Et quand on l'a interrogé, il a dit que c'est sa chair. Ce n'est pas son esprit. Ce n'est pas un choix. Regardez Pierre qui a renié le Seigneur Jésus le jour de la Pentecôte parce qu'il a été parmi les tout premiers qui ont été arrosés par la pluie du Saint-Esprit. Il se lève. La Bible dit au verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11, et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Regardez avec quel courage Pierre parle à tous ceux qui l'écoutaient. Après la Pentecôte, immédiatement, après le passage dans la Pentecôte, c'est comme s'il y a eu une transformation. Pierre, après avoir vécu le baptême dans le Saint-Esprit, après avoir parlé en langue, est passé d'une étape très faible à une étape supérieure. Quelque chose a changé dans la vie de Pierre. Une nouvelle chose s'est passée dans sa vie. Sa faiblesse a été transformée en force. Alléluia. Pierre est devenu fort. Regardez-le plus tard dans le livre des Actes. Quand vous le voyez arrêté par le Sanhédrin et tous les autres
ils ont été interrogés au sujet d'un malade guéri. Et Pierre a eu le courage devant les sacrificateurs, devant le commandant du temple, devant les Sadducéens. Pierre s'est levé avec la force du Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit leur dit, alléluia. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de force. Il était il était nouveau. Il était un homme fort. Le Seigneur transforme nos forces, nos faiblesses plutôt en force. Il transforme nos échecs en victoire. Il transforme notre honte, notre humiliation en gloire par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant que nous fêtons la Pentecôte, nous ne nous arrêtons pas à dire « Joyeuse fête de Pentecôte ». Nous ne nous arrêtons pas à fêter, à manger et à boire. Mais nous commémorons la descente du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est nous ce peuple, vous et moi. Et par le Saint-Esprit, nous croyons que nous sommes devenus forts. C'est pourquoi je dis de la Pentecôte à la force. C'est pourquoi je dis la Pentecôte, un passage pour devenir fort. Si vous êtes faible comme moi, si vous étiez faible comme moi, si même encore vous êtes faible, si vous avez chuté, si vous êtes tombé, si vous avez été humilié, le Saint-Esprit vient vous sortir de cette situation et vous rend fort par son effusion dans votre vie. C'est pourquoi aspirez au parler en langue. Aspirez au baptême du Saint-Esprit. Le chrétien, sans parler en langue, sans plénitude dans le Saint-Esprit, peut tomber. Il peut chuter comme Pierre, malgré la bonne volonté, malgré le cœur qui était disposé. Pierre a renié Jésus. Il ne savait pas comment c'est arrivé, mais c'est parce qu'il était faible. Et quand le Saint-Esprit l'a visité, il est devenu très fort. Regardez-le dire à un malade, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre est devenu fort. Et dit comme moi, je suis fort. Moi, je déclare que je suis forte. Après le baptême dans le Saint-Esprit, peux-tu le déclarer? Sois fort. Je t'encourage. Et je vous prie, chers amis, à rechercher la présence du Saint-Esprit en vous. Et quand vous avez fait l'expérience, ne gardez pas cette expérience comme un gage. Chaque jour, renouvelez-vous dans le baptême du Saint-Esprit. Priez jusqu'à parler en langue. C'est là la source de notre force. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Je le répète, c'est notre force. C'est lui qui vient nous donner de la vigueur dans notre vie spirituelle. Et même, il nous donne des réussites dans tout ce que nous faisons. Frères et sœurs, bonne fête de Pentecôte à vous. Et je prie que dès que vous fêtez la Pentecôte, passez à votre force. Devenez fort et Dieu vous bénisse.